Salut vous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, il fait froid, on est en hiver, on sait pas trop, hein, la soupe du temps en ce moment, mais bon, là il fait froid, mauvaise isolation chez moi, puis économie de chauffage. Sorti les impairs et les fausses fourrures pour se couvrir, mais tout va bien. Je suis super contente de vous retrouver après cette longue pause. Ça a été un petit peu long. Les fêtes n'ont pas été de tout repos, n'ont pas été forcément très joyeuses. Gardons ça pour une autre vidéo. Je vous raconterai ça plus tard, voilà. Mais j'ai envie un petit peu de vous raconter ça. Aussi, voilà. Dans la transparence, les petits tracas de la vie aussi. Faut en parler. J'ai envie en tout cas. Mais on n'est pas là pour ça. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, donc c'est pour en savoir un petit peu plus. Déjà sur les origines de Dame Raphaël, personnage de Domina que je suis. Comment ? Et puis en savoir plus aussi sur comment on devient Domina. Voilà. J'oublie une dernière chose aussi à vous dire avant de commencer cette vidéo. Bonne année à vous tous, à tout le monde. De belles et de bonnes choses, je vous le dis dans les yeux, directement. De belles et de bonnes choses pour vous, vraiment. Le meilleur pour cette année. 2024 a été rude, je pense, c'est l'idée qui en est ressortie. Moi, ça a été le cas aussi. Même s'il y a eu de l'accomplissement personnel. Vous l'avez suivi beaucoup au travers des vidéos. Je garde les lunettes un petit peu, j'ai envie. Donc, encore une fois, de belles et de bonnes choses. Hein, voilà, encore des paillettes, et des feux d'artifice. Là, et là, et là. Voilà. Et encore des feux d'artifice. Plein de belles et de bonnes choses, vraiment. Faut se concentrer là-dessus. Hein. La vie est rude, on le sait, mais voilà. Pour tout le monde à différents niveaux. Voilà, mais concentrons-nous sur les belles et les bonnes choses. Revenons au sujet de notre vidéo. Revenons à nos moutons. Je vais déjà commencer par vous raconter, donc je vous remets le sujet de la vidéo. Donc, ma première séance BDSM que l'on m'a donnée, voilà, moi en tant que soumise, ma première séance BDSM, mes premiers instants. Et dans un second temps, vous expliquer un peu le lien de comment on en vient à devenir Domina quand on pratique le BDSM. Voilà, comment on fait ses premiers essais, ses premiers pas, et comment par la suite on devient donc dominant ou domina, une personne donc, qui aime en tout cas la domination et les différentes pratiques que ceci peut engager. Donc voilà, je tiens à dire tout ceci toujours dans le consentement et la bienveillance avec les personnes avec qui on le pratique, et toujours veiller aussi à recevoir des traitements que l'on souhaite vraiment. Voilà. Alors on peut sortir un petit peu de sa zone de confort, c'est pas se brutaliser, mais se dire allez j'essaye pour voir, et puis hop, on peut aussi dire hop, j'ai vu, j'ai pas aimé, ou alors j'ai vu, ok, maintenant c'est quelque chose que j'aime bien et que je vais pratiquer et sur lequel je vais me documenter et me perfectionner. Voilà. Mais toujours, hein, je mets toujours ces petits disclaimers, ces petits avertissements. Voilà. Le consentement, et sinon c'est que le plaisir de vous et de la personne de la personne avec qui vous pratiquez. Le plaisir, les belles et les bonnes choses, toujours. C'est ce qu'il y a chez Non-Orthodoxe, chez Raphaël Sarrazin Non-Orthodoxe. C'est ça qu'on prodigue et qu'on propose, que je propose. Passons donc à ce sujet important. Ma première séance BDSM que j'ai reçue. Alors, je vous présente d'abord le contexte de la soirée. Donc ça s'est passé dans une soirée privée, dans un gîte perdu dans le 77. Ouais, 77, on présente. Comment dire ? Et puis, donc je vous présente le contexte, je vous présente également la protagoniste, la personne avec qui j'ai pratiqué cette séance, avec qui m'a prodigué cette séance, qui m'a proposé cette séance. Donc je vous présente le personnage et ensuite je vous explique comment ça s'est passé. Et donc dans un second temps,
je vous explique donc comment on devient dominant. Installez-vous, prenez un petit truc à boire, tranquille. Voilà, on part pour une petite exploration. Oui, je me mets en mode un peu sexy. On part pour une petite exploration dans le temps. Je viens de voir, très drôle. Alors, pour être honnête avec vous, je tourne cette vidéo le 11 janvier. Hier, nous étions donc le 10. Ces événements se sont passés le 10 janvier 2021. Voilà, donc c'est assez drôle. J'ai pas du tout fait exprès, j'ai regardé ça et bon, bah c'était un signe. Donc j'ai pitché la vidéo, je l'ai écrite hier. Et aujourd'hui un petit peu. Et voilà, je la tourne aujourd'hui. C'est parti. Donc, nous étions en janvier 2021. Je n'avais pas encore réellement exploré. Je commençais tout juste à explorer le monde du BDSM, vraiment. Et à l'époque, donc aucune opération, quelques opérations. J'avais déjà eu l'opération de la pomme d'Adam. J'étais déjà en transition, mais je n'avais pas encore eu mon opération de la poitrine ni ma vaginoplastie. Pour remettre dans le contexte. Donc, faut savoir qu'à l'époque, il m'arrivait de porter donc des prothèses. Je le remets aussi dans le contexte, des prothèses pour me sentir plus femme. C'est ça qui m'avait fait un petit peu tilter parce que retirer ces fameuses prothèses extrêmement réalistes, vous pouvez retrouver des photos facilement sur mes réseaux à l'ancienne. Vous avez la date du coup 2021, juste à peu près à cette période-là. Sauf que cette fois-ci, je ne les portais plus. Voilà, je souhaitais me sentir femme avec le corps que j'avais à l'époque, malgré tout. Voilà, c'est un petit détail que je souhaite apporter à cette vidéo, ça a son importance pour la suite. Donc nous étions dans un gîte, donc pour l'anniversaire de ma très chère Julie Van Trash. Ma sombre et douce, je t'embrasse très fort. C'était de super instants. Dans un joli gîte, il y avait beaucoup d'espace, c'était très sympathique, très bucolique, j'ai envie de le dire comme atmosphère, et que avec des gens safe et sympa. Vraiment, voilà. Et ça s'est séparé en 2 jours et c'était vraiment génial. Voilà. Ça fait un certain temps, donc il s'est passé beaucoup de choses depuis, donc j'ai peut-être pas la mémoire de tout, mais voilà, au moins précisément, je sais que c'était très sympa. On a pris des photos déjà pour commencer. Vous pouvez les voir, je vous mets quelques photos en même temps autour de ma tête. Vous voyez un petit peu l'ambiance, l'atmosphère, un petit peu au coin du feu. Et on a commencé la soirée, je me souviens de ce détail. On a commencé la soirée avec une lumière crue. La lumière c'était une lumière crue. Voilà, je pourrais pas le dire autrement. Une lumière très blanche, très aseptisée, alors que l'endroit était très sympa. Il y avait un feu, une cheminée. Et là, il y a eu une initiative, je sais plus du tout qui a pris l'initiative, mais de tamiser un peu cette ambiance parce que c'était trop fort. Voilà, on n'arrivait pas à se mettre dans le mood, on n'arrivait pas à se mettre dans l'ambiance. Donc du coup l'ambiance a été tamisée. Et là, on avait déjà mis la musique, mais là l'ambiance tamisée plus la musique, ça y est, c'était parti. Et les esprits ont commencé un peu à s'échauffer. Nous étions tout en tenue BDSM, cuir, talons et autres accessoires. Moi j'étais simple découvrante, je découvrais, simple débutante, voilà, vraiment dans le milieu, et je découvrais tout ça. Et donc là je vois donc cette fameuse personne, Mère Dragon, donc une amie très chère de Julie Van Trash, c'est une amie très chère également. Je vois donc Mère Dragon qui était tout récemment arrivée dans la soirée, qui pratique donc une séance sur l'une de mes amies. Je vous mets quelques photos un petit peu camouflées. Mère Dragon m'a autorisé à faire cette retranscription et à la citer, si je puis dire. Mais les autres personnes, Julie Van Trash, je pense que ça ne lui portera pas de soucis non plus. Elle a elle-même sa chaîne YouTube qui parle du sujet. Mais les autres personnes, je ne suis pas sûr, donc voilà, il y aura certaines personnes seront un peu camouflées. Et donc je vois cette personne, cette amie et Mère Dragon faire une séance BDSM. Je connaissais déjà un petit peu, mais là c'était pas pareil que de la voir en intimité. On était un tout petit cercle, il y avait 5-6 personnes, on n'était pas beaucoup. Donc c'était pas comme d'habitude en soirée, c'était pas la même chose.
Voilà. Je pouvais vraiment observer tout ce qui se passait. Et puis c'était très beau. J'adorais. Je regarde ailleurs pour essayer de me remémorer un petit peu ces instants, mais c'était vraiment génial. C'était de succuleux moments. Il y a des petites photos qui passent, hein, vous pouvez sonder un petit peu du coup l'atmosphère comme ça. Et je me souviens, donc, avant de vous raconter mon aventure, si j'ose dire, je vous raconte alors, qui est Mère Dragon ? Mère Dragon, donc de son vrai prénom Léa Montravers, est une performeuse domina française, pyro-performeuse, danseuse, pole danseuse, performeuse extrême également, dans le BDSM, hein, qui fait des performances assez extrêmes. Vous pouvez la retrouver sur ses réseaux, et très simplement si vous tapez Mère Dragon sur Google, hein, je pense que vous trouverez très simplement, très facilement, je veux dire, certaines de ses représentations, certains de ses shows, qui sont fameux. Je tiens à le dire ici. Et c'est une personne, je suis moi-même de la scène et toujours été de la scène, et une personne qui m'a beaucoup inspiré, beaucoup... pas que dans le BDSM, j'y viendrai plus tard, mais comme personne artistique, j'entends, qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a donné beaucoup de confiance en moi aussi sur certains points. Je les énoncerai aussi par la suite. Et qu'il est aussi, du fait que je connaisse, qu'on ait des amis proches en commun, voilà, on a déjà collaboré. On a déjà collaboré artistiquement et j'en suis très fière, très heureuse, et j'ai grande hâte que ça se refasse, si ça se refait. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et à chaque fois que je découvre un de ses shows, même que je revois certains de ses shows, j'ai toujours les mêmes émotions. Voilà qui est Mère Dragon. Donc je vous laisse vraiment aller découvrir son travail. Vous avez là son Instagram et les comptes Instagram, chaîne YouTube aussi, de son compagnon, Greg Gornos, je crois, Gornos. Je sais pas le nom de la boîte de production, mais qui fait des vidéos superbes en collaboration avec Mère Dragon. Tout ceci fait une salade artistique absolument sublime. Je vous invite à aller découvrir tout ça encore une fois. Voilà, c'est des amis et j'adore leur travail. Vraiment, leur voyage, leur retranscription, tout ça est très qualitatif et un vrai bonheur à regarder. Donc, du contenu de qualité. Je reviens au sujet de notre vidéo, ma première séance donc avec Mère Dragon. Et je me souviens que... Alors, je m'installe pour vous raconter ça. Je me souviens donc qu'après avoir vu une de mes amies entre les mains de Mère Dragon, et après l'avoir vue en show quelques fois, et là d'être à son contact, dans l'intimité, amicalement, eh bien j'ai demandé à mon amie Julie Ventrache, oui, est-ce que tu sais, très discret, un peu discrètement, est-ce que tu sais comment je fais pour faire une séance avec Mère Dragon? J'ose pas, ouais, un peu, voilà, toute pampronelle comme ça, là. Julie Ventrache me répond, et ça c'est quelque chose que ça m'a donné une petite leçon aussi. Tu en as envie, tu vas le demander. Donc autrement dit, c'est toi qui en as envie, donc c'est toi qui vas demander à Mère Dragon si elle peut te faire une séance. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé voir Mère Dragon et je lui ai demandé, est-ce que vous accepteriez, donc vouvoiement, c'est une personne dominante qui vient de faire une séance sous vos yeux et qui vous a ébahi et qui vous a donné envie, donc respect et déférence oblige, les codes un peu du milieu. Vouvoiement de la dite personne, Mère Dragon, est-ce que vous accepteriez, me feriez-vous le plaisir de me faire une séance de débutante? Voilà, c'est les premières fois que je fais, j'aimerais être un peu initié, voilà. Et là-dessus, donc elle accepte, voilà. Et me demande aussi ce que je souhaite ressentir, dans quel mood, dans quel sens, quelles sont mes émotions à cet instant et ce que je veux ressentir pendant la séance. La chose que
l'un des gestes que moi-même je reproduis aujourd'hui. Et je reviendrai à la fin de cette histoire sur ce que moi j'ai appris de tout ça et sur ce que je continue à faire perdurer comme geste, ce qu'on m'a transmis comme geste. Et du coup, il y en a plein. Et donc Mère Dragon accepte et me demande un petit peu, donc nous faisons ce que j'appelle moi le scénario, ça s'appelle peut-être comme ça, le scénario un peu de la séance, le briefing ou débriefing, le briefing de la séance. Voilà, pour dire un petit peu quels seront les tenants et aboutissants, quelles sont les pratiques, les limites, les envies, les plaisirs. Voilà. Et je me souviens d'avoir dit, je suis honnête avec vous, donc j'étais pas du tout dans la même confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Voilà. Tout début de transition, donc j'avais un grand besoin de confiance en moi et donc j'ai demandé, je veux me sentir belle. Je veux me sentir belle, je veux me sentir à l'aise. Voilà, ça a été mes mots. Voilà quels ont été mes mots. Nous nous sommes installés, bon c'était en plein milieu de la salle à manger, hein, voilà, j'étais accoudé à la table et donc je me suis mise aux ordres de Mère Dragon, ou comment, sous la domination de Mère Dragon. Voilà, c'est-à-dire que j'exécutais ce qu'elle me demandait et j'ai donné ma confiance, je me suis abandonné complètement parce que voilà, comme je viens de le dire, dans la confiance. Dans la confiance, c'était pas une contrainte. Il y a peut-être eu un peu de contrainte par la suite parce qu'elle m'a dit non, pas comme ça, cambre-toi. Il y a eu des ordres qui m'ont été instigués, qui m'ont été donnés, mais tout ceci était dans le cercle de ce dont on avait convenu, ce qu'on avait convenu. Il n'y avait pas de débordement. Et par chance, mon amie Julie Ventrache, elle a filmé la séance, donc c'est pas la preuve, mais je peux vous faire la petite retranscription, petite censure pour éviter, hein, j'ai mis un petit effet dessus, hein, juste voilà pour éviter la censure YouTube. Hein, bon, il se passe rien de sexuel en soi, voilà. C'est du sensoriel et du psychologique, c'est de la domination, mais la domination, je le répète, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos qui expliquent sur le sujet, je vous les mets d'ailleurs en lien si vous le souhaitez. À la fin de la vidéo, vous aurez les petits liens pour aller voir mes autres vidéos sur le BDSM. Mais comment dire, oui, rien n'était obligatoire et je gardais le mot de la fin. Si j'avais voulu arrêter, j'aurais pu arrêter à n'importe quel moment. Voilà, mais c'était pas le cas, c'était génial. Alors de ce que je me souviens, ça commence à remonter, hein, il y en a eu des événements et des séances depuis, et j'en ai donné aussi beaucoup des séances, donc tout s'est un petit peu mélangé dans ma tête. Mais je me souviens que j'ai adoré cette séance et elle a commencé par me dire que j'étais belle. Qu'une femme de son envergure, de sa beauté, de son charisme me dise ça. Et j'ai pas senti que c'était forcé, ni parce que je l'avais demandé. Je me suis senti très bien dès le début de la séance, extrêmement bien. Et là tout de suite il y a eu le premier début de quel bénéfice peut avoir le BDSM sur la personne. Voilà, ça a été vraiment le début, là j'ai senti comment ça pouvait faire du bien, justement. J'avais aussi beaucoup de ressentiment à l'époque parce que pas dans le corps que je souhaitais. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais à l'époque c'était pas le cas. Et donc beaucoup de choses à extérioriser, voilà, qui étaient bloquées à l'intérieur et à extérioriser. C'est ce que vous pouvez voir dans la séance. Donc j'ai eu par la suite une petite séance d'impact avec Mère Dragon. Donc elle m'a impacté le fessier, c'est le cas de le dire. Et comment dire, ça a été pareil, un exutoire, un défouloir. Je me suis défoulé pendant cette séance. Vraiment ça a été, je me suis défoulé. C'est un petit peu là pour l'instant ce qui me revient. Ensuite est venu le moment de l'aftercare, les soins d'après, donc après la séance. On se remercie mutuellement d'avoir donné, d'avoir reçu. On se remercie mutuellement. Donc c'est moi à genoux, donc une étreinte de la domination, si elle accepte, si c'est dans les gestes ou quoi, mais là c'était une étreinte. Et un remerciement mutuel, vraiment. Voilà.
Et moi, ce sont des souvenirs qui sont vraiment gravés. Alors, je les ai pas là détaillés, c'est... En fait, c'est des impressions, des sentiments, des sensations, du feeling. Voilà, vraiment, ça résulte de tout ça. Donc, c'est difficilement explicable, mais vous avez peut-être vu, donc voilà, sur les photos, les vidéos que j'ai montrées. Ça a été très fort. Ça a été très très fort. Voilà. Et ça a été un peu le déclic du début de ma reconfiance en moi, si je puis dire. Dans les années 2020, j'ai commencé à sortir dans le milieu BDSM et en soirée, hein, je vous le redis, ce qu'on m'a dit les premières fois où je suis arrivé en soirée, c'est ah salut, comment tu t'appelles c'était comment qu'on m'a dit ça? Comment est-ce que tu veux qu'on t'appelle? En gros, comment est-ce que tu veux qu'on te considère? Voilà. Et qu'est-ce que tu aimes? C'était la première fois qu'on m'abordait comme ça. C'est génial, c'est très ouvert comme façon d'aborder quelqu'un et j'ai adoré ça. Voilà. Et secondement, voilà, là on me fait comprendre que voilà, on me fait me sentir bien. Voilà ce que ça m'a fait, me sentir bien. Malgré la douleur et c'était pas de la peine, mais la douleur ressentie, hein, la douleur plaisir. Hein, ça mérite une vidéo complète, ça, la douleur plaisir. Mais c'était vraiment, j'en ai une très belle, une superbe nostalgie. C'était des instants sublimes. Des instants sublimes. Et des gestes que aujourd'hui je pratique et auquel j'ai ajouté ma petite sauce mon petit jus de crâne perso. C'est comment. Après voilà. Après cette séance BDSM, je me souviens qu'on a discuté un petit peu, on a chillé hein, dans ce gîte qui était très très agréable. Des instants amicaux, des instants bucoliques et des instants de good vibes, des bons instants, des instants de qualité. C'était génial. Ouais, j'en ai de superbes souvenirs. Et les photos en témoignent. Ah là là. Et donc, qu'est-ce que ça a donné par la suite? Et bien aujourd'hui, donc moi on est en 2025 maintenant. Et donc j'en ai enchaîné pas mal moi, des séances que j'ai données, voilà, où j'ai utilisé les gestes que j'ai appris. J'en ai appris d'autres, aussi avec d'autres mentors ou d'autres, pas instructeurs, mais des personnes que j'ai pris en tant que inspirateur, des gens qui m'ont inspiré. Des gens qui m'ont inspiré, des savoir-faire, des pratiques, des scénarios BDSM. Voilà, comme le couteau, c'est Maître Doberman, célèbre dans le milieu BDSM. Maître Doberman, je vous salue au passage si un jour vous voyez cette vidéo. C'était au club Cri et Chuchotement à Paris, un club très intimiste et très beau. Je salue également Cri et Chuchotement. Vous pouvez retrouver leur page et leur site sur internet et aller à leurs soirées qui sont absolument superbes et qui font découvrir le milieu du BDSM. Vraiment, c'est génial comme soirée. Et donc Maître Doberman donnait une représentation de couteaux, de barbelés et de sacs plastiques. Je tairai sur ces... Voilà, j'en connais. J'ai été très impressionné moi par toutes ces pratiques. De pratiquer le couteau. Dès que j'ai vu cette séance là, comme vous m'avez vu pratiquer l'arbalète, le sabre, l'épée, voilà. J'adore me prendre pour une héroïne de la chevalerie. Une héroïne fantastique ou quoi que ce soit avec mes épées et mes armes. J'aime pas particulièrement ce que font les armes, si ce n'est de manière maîtrisée ou si ce n'est de manière comment dire, l'objet. J'aime l'objet et j'aime la maîtrise de l'objet, c'est tout. Pas ce qu'elles font tuer, ça m'intéresse pas. Voilà, très simplement. Donc j'ai compris, voilà, vous voyez la relation entre plaisir, scénario. Le jeu de rôle aussi, différent, parce que j'ai fait d'autres séances aussi en tant que soumise, hein, et d'autres séances où je pratique avec des personnes qui dominent, mais je ne suis pas forcément leur soumise en réalité. C'est juste une pratique. Voilà, il m'est arrivé de recevoir des fessées ou de l'impact ou d'autres traitements de certaines personnes dominantes, mais sans qu'il y ait cette relation de domination. C'est pas obligatoire. Voilà, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Ça, c'est selon ce qu'on a décrypté, selon ce qu'on a décidé au début de la séance. Voilà un petit peu. Ça, c'est un petit détail aussi que je signifie assez souvent. Ensuite,
Le confort de soi. Au début de la séance, comme je vous disais, Mère Dragon s'est adressée à moi et m'a dit tu es très belle. Voilà. Je sais plus, enfin, j'ai plus exactement les mots, mais en tout cas, beaucoup de confiance en moi m'ont été apportés avec ces mots. Voilà. Et dès le début de la séance, ça m'a mise dans de très très bonnes dispositions. Et c'est des mots qui aujourd'hui résonnent. Et puis on me l'a redit depuis, c'est quelque chose de très subjectif. Des personnes qui diront on peut oui, non, oui. On est belle pour certaines personnes, pour d'autres non. Ça c'est pas très voilà. Mais moi c'était pas le cas dans mon jeune âge. Voilà, on m'a jamais fait ressentir ça. Donc c'est quelque chose que je chéris aujourd'hui. Voilà, et que j'apprécie beaucoup et que je m'y ferai jamais. Je pense que je m'y ferai jamais. Que j'aurai jamais les chevilles qui enflent par rapport à ça. Jamais. J'ai toujours une espèce de d'être comment dire. On dit humble, oui, humble par rapport à ça. Mais je veux garder ça et disons que je sais quelle valeur ça a. Voilà. Et ayant connu le sans et le avec. Voilà, ça c'est bien dit ça. C'est bien. Enfin, c'est plutôt bien dit. Donc j'aime beaucoup, moi, dans mes séances de domination aussi, faire ressentir de la confiance en soi à la personne avec qui je pratique. Voilà. La faire se sentir belle, la faire se sentir bien. Et pas parce que c'est une séance, je dis des choses que je pense quand je fais une séance. C'est pas forcé, c'est pas juste théâtralisé ni scénarisé. Alors oui, mais c'est pas... voilà, les mots qui sortent de ma bouche ne sont pas automatiques. Voilà. En fonction de chacune des personnes, je ne dirais pas la même chose. Donc vous voyez comment on devient domina. Et en faisant des expériences. Voilà. Des expériences. Et en se disant, oui, j'ai envie de jouer ce rôle. Oui, je prends du plaisir à jouer ce rôle. Oui, je prends du plaisir à évoluer dans ce milieu également. Parce que c'est un milieu particulier, le BDSM, certes. Mais ça, je vous l'ai aussi déjà dit, je le répète encore une fois, on se sent beaucoup plus en sécurité, malgré le fait d'être habillé un petit peu, d'être dénudé, et d'avoir des pratiques des fois extrêmes, ou que sais-je. Dans les soirées généralistes, tristement, il y a beaucoup plus de contacts non souhaités, de commentaires non souhaités aussi, des attitudes déplacées, ça existe partout, attention, hein. Mais il y a un espèce d'accord tacite, un accord non dit dans le BDSM, vous voyez, quand on va se croiser par exemple, au niveau des rapports de proximité et d'intimité, qui sont beaucoup plus respectés. Voilà. Dès qu'une personne, déjà ne serait-ce qu'au niveau des codes, hein, une personne avec un collier et avec un anneau, on sait que si on connaît un minima les codes, on sait que pour s'adresser à elle, il faut peut-être s'adresser à quelqu'un d'autre avant. Collier égale soumission, attachement et donc appartenance. Peut-être. Tout ceci encore une fois dans le jeu de rôle du BDSM. Même si des fois ça va aussi dans la vie de tous les jours, mais c'est une autre histoire aussi. Comment dire, c'est à tout à chacune, tout à chacun de trouver son équilibre, de trouver sa cuisine, sa recette du BDSM. Voilà, il y a autant de pratiques qu'il y a de pratiquants. Et de pratiquants. Je pratique le couteau, voilà, et la personne d'à côté ne pratiquera pas le couteau de la même manière que moi, avec les mêmes codes, les mêmes choses. C'est pour ça qu'on discute avant une séance et qu'on met tout en place pour être sûr et certain que tout se passera bien et qu'il n'y aura pas de débordement et qu'on restera dans le plaisir pour tout le monde. Voilà. Ça, c'est ultra important. Voilà. Donc, si je peux faire un petit résumé de cette... voilà. On a résulté, moi, de cette première séance BDSM, vraiment un confort et une confiance en moi. Voilà, on m'a donné de la magie, on m'a donné de la lumière. Je me synthétise comme ça. Et par la suite, je me suis dit, t'as appris un petit peu tout ça, j'ai eu envie, plutôt, de le transmettre, moi aussi. Et de transmettre toute la force qu'on peut transmettre par ces gestes, en réalité. Parce que le BDSM, oui, peut
être thérapeutique. Voilà, c'est-à-dire faire beaucoup de bien au cerveau, psychologiquement, et faire avancer dans la vie aussi. C'est pas que pour le plaisir et juste pampan cucu et non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Et voilà, le plaisir, les belles et les bonnes choses. Ça, je vous le dis souvent, ça. Et c'est un bonheur pour moi que de voir des gens prendre du plaisir, quel qu'il soit. Même de voir la douleur plaisir, comme je vous dis, des fois je suis là. Et c'est juste, voilà. Et des fois c'est juste de la douceur. Vous voyez, moi j'ai découvert aussi il y a peu de temps que je pratique ça. Je ferai vraiment une vidéo sur le sujet, la douleur plaisir, et sur le tantra. C'est la pratique de l'orgasme sans se toucher, si je me trompe pas. C'est un peu plus compliqué que ça, je pense, mais je m'y connais pas bien. Il se trouve que avec une personne, ma très chère Clarissa Rivière, que j'embrasse au passage si elle voit cette vidéo, il se trouve que on a développé ensemble une pratique bien particulière qui est rien qu'à nous. Et j'ai appris par la suite que c'était du tantra. Je vous explique un truc. Une de mes pratiques, autre, vous voyez, que l'extrême, le hard et le couteau, avec ma très chère Clarissa Rivière. Dès que je la vois en soirée, on s'aperçoit, je la vois, elle tourne la tête, elle me voit. À cet instant, mon regard ne la quitte plus. Je capte son regard avec mes yeux. Je passe en mode domina, on va le dire comme ça. Je m'approche d'elle, vraiment instamment, vraiment promptement, avec assurance. Je m'approche d'elle comme ça, et au plus proche d'elle, et je la regarde, très très proche, très 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 proche. Et je regarde tous les détails de son visage. Elle peut sentir son souffle sur mon visage. Je sens délicatement son odeur. Je la caresse, mais du bout des doigts, presque comme si c'était douloureux. Sans la toucher, presque, sans la toucher. Et sa petite tirade qu'elle me dit, c'est « Tu m'hypnotises » avec sa petite voix mutine et son petit nez. On a cet instant ensemble à chaque fois qu'on se voit. Et quoi qu'il arrive, même si elle est en pleine discussion ou quoi, on arrête le temps et clac, on a notre instant. Et vous voyez, il n'y a aucune, justement, brutalité, c'est tout dans la douceur et la succulence. Important, la succulence aussi. On n'a jamais, ou très rarement, l'occasion de regarder quelqu'un dans le détail. De regarder tous ces petits détails, ses yeux, ses cils, le moindre de ses petits cils, de son petit poil, de son truc. Moi, j'adore ça. Les mystérieuses faiblesses de visage d'homme, Jean-Paul Sartre, je crois. Quelque chose comme ça, je vous remettrai la vraie tirade. Moi j'aime beaucoup toute cette délicatesse. La délicatesse, moi ça me... Voilà. Voilà comment on devient domina, je vous dirais, en cultivant son plaisir. Devenir domina, c'est cultiver son plaisir. Écrire des scénarios, d'une certaine manière, pour les mettre en scène. Faire des shows aussi avec ces fameux scénarios, hein. C'est ce que fait Mère Dragon, ce qu'il m'est arrivé de commencer à faire. Vous avez vu le bout de l'iceberg pour l'instant, on va le dire comme ça. Il n'y a pas de recette miracle non plus, mais c'est pour son plaisir et le plaisir de l'autre. Voilà. C'est assez altruiste en fait d'être domina, normalement. Après il y a la dominatrique aujourd'hui aussi, qui est juste là pour l'argent, c'est une autre histoire. Je ne mange pas de ce pain-là. Ouais, il faut qu'il y ait un échange et l'échange équivalent. Full Metal Alchemist, quoi. Non, ça c'est Naruto. Je me suis gouré. Full Metal, c'est... Puis... Transmutation. L'alchimie, c'est voilà, l'échange équivalent. Mais que tout soit bien équilibré. Que tout soit bien équilibré. J'ai pas dit soyez. Je suis un petit peu nostalgique là, je flotte un peu dans mes souvenirs, je vous cache pas. C'est très doux à mon esprit tous ces souvenirs et je suis très heureuse aujourd'hui d'évoluer dans ce milieu-là. Voilà, donc ça va être le moment un petit peu des remerciements, donc merci Mère Dragon, encore une fois,
pour ces instants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils sont gravés là, gravés dans le marbre de mon cerveau. Et je pérennise l'enseignement autour de moi. Et waouh, ouais, merci encore. Merci encore. Merci Julie de faire partie de ma vie depuis ces nombreuses années. Hein. Ma sombre et douce. Et toujours et à jamais tu seras là. Là, ma besta. Ah là là. Je vous dis, je suis ému là. Je suis ému. C'était des superbes instants. J'ai revu les photos avant de vous faire cette petite vidéo où j'ai tout qui me gravite dans la tête. Là, je suis très très ému. Ouais. Puis le temps a passé en fait. Ça fait 4 ans. 4 ans quoi. De purée. Ah là là. Vraiment superbe. Bon. N'hésitez pas. Voilà, donc là c'était Tata Rafa. Raphaël Sarrazin non orthodoxe. N'hésitez pas à vous abonner. À laisser un petit commentaire. Également à poser des questions sur ce qui a été dit dans cette vidéo. J'ai soulevé aussi pas mal de sujets et de notions qui méritent une future vidéo. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à dire aussi ce que vous voudriez en premier. Tout leur plaisir. C'est la base, je précise. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire aussi, tout simplement. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner. Ça grimpe gentiment. Je suis contente, je suis très 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 contente que ça continue à grimper et à vous intéresser un petit peu, toutes mes raconteries. Ça me fait très plaisir. Grand bonheur. Là, voilà, ça me fait vraiment une petite lumière là. Lumière. Merci à vous, merci de votre suivi et très très bonne année encore une fois. Allez, des paillettes, là, des feux d'artifice, des paillettes, de belles et de bonnes choses pour vous. C'était Tata Rafa, la suite au prochain numéro, à moi les studios. J'ai réussi du premier coup cette fois-ci. Non, Thierry, casse-toi, dégage, vache, dégage. Là. Allez, va-t'en. Va dans le champ, tiens, tu fais 5 tours de champ, tiens, allez. Mais je m'en fous qu'il fasse 500 hectares, allez, vas-y. Ce serait beau d'avoir un champ avec 500 hectares. Je vous embrasse.